Bonjour ou bonsoir. Ça fait déjà un long moment que je ne suis pas venue bavarder un petit peu avec vous. Et il m'a semblé qu'en ce dernier jour du mois, cela pouvait être une occasion pour faire une petite réflexion avec vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis assaillie par différentes, comment dirais-je, émotions, c'est peut-être un mot un petit peu fort. Mais à l'intérieur de ce mot, il y a, je crois, le partage de sensations, de doutes, de questionnements, qui est l'ensemble, disons, des situations dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Alors il est vrai que c'est une période absolument unique dans notre histoire, et probablement dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons aucun point de référence pour savoir comment se comporter. On sait ce que sont les guerres, on sait ce que sont certaines situations de famine, de crise économique, mais une situation comme celle-ci, je crois qu'aucun de nous n'a jamais eu d'expérience. Et donc, nous ne savons pas quoi faire, quoi dire, quoi penser, comment répondre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le discours de savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de virus, où nous en sommes. Est-ce une histoire vraie? Est-ce une histoire construite? Je crois que chacun est en mesure de chercher ses propres informations, se former sa propre idée, arriver à ses propres convictions, car rappelons-nous qu'il s'agit d'idées, de convictions, qu'il n'y a aucune certitude. Maintenant, ce sur quoi je voudrais plutôt attirer votre attention, c'est le climat dans lequel nous vivons, puisque nous vivons, et dans la mesure où nous vivons, je crois qu'il est important de vivre le mieux possible, de vivre bien. Et en ce moment, j'ai l'impression quand même que la majorité des gens vit assez mal. Et pourquoi est-ce que ces personnes vivent mal? Eh bien, probablement parce qu'elles sont dominées par la contagion de ce que je crois être le véritable virus, c'est-à-dire le virus de la peur. Et encore, il faudrait que je fasse quand même une petite parenthèse, parce que quand on parle de peur, il faudrait aussi savoir de quoi on parle. Ça fait des années que j'enseigne dans mes formations pour le personnel soignant la différence entre peur et angoisse. La peur, c'est quelque chose, c'est une sensation, une émotion, qui a un nom, un prénom, une définition, une adresse, une identification. Je peux avoir peur des serpents, peur des araignées, peur des papillons. Je veux dire que tous ces objets qui suscitent en moi cette réaction, cette émotion, elles sont définies. Mais quand je dis que par exemple j'ai peur de la mort, c'est faux. Le problème que j'ai par rapport à la mort, c'est l'incertitude, l'inconnu. Et donc c'est une situation d'angoisse puisque je ne sais pas peut-être ce qui va se passer après, comment ça va se passer. Je peux dire que j'ai peur de la souffrance parce que je l'ai déjà expérimentée. Je peux dire que j'ai peur de la douleur parce que je la connais, je l'ai déjà expérimentée dans certaines intensités, dimensions et situations. Mais la peur de la mort, c'est une substructure de notre mental, mais ce n'est pas une réalité en soi. C'est une angoisse que nous avons. Si je dis j'ai peur d'aller à cette réunion pour un nouveau travail, ce n'est pas tellement la peur de la réunion, c'est toutes les conséquences, c'est-à-dire est-ce que je suis angoissée parce que je ne suis pas assez préparée, ou est-ce parce que je suis angoissée parce qu'il y a une grande concurrence, ou parce que je crains de ne pas être à la hauteur. Donc vous voyez que ce sont des situations d'angoisse, mais ce n'est pas une véritable peur. Alors nous allons utiliser le mot peur pour faciliter les choses, puisque c'est un peu de cela dont on parle. Donc il est exact que nous vivons dans un climat de peur qui est distillé tous les jours au compte-gouttes. J'oserais dire qu'aujourd'hui, ils ont passé du compte-gouttes au seau d'arrosage. Dans les médias,
C'est-à-dire que vous ouvrez votre télévision et la première chose dont on vous parle, c'est naturellement de ce fameux virus. De ce virus, des conséquences, de l'hôpital, des contagions, etc. Et je me défends absolument de rentrer sur un élément de valeur, sur le nombre, les statistiques, etc. Mais il est exact que toutes ces informations, vraies ou fausses qu'elles soient, sont donc anxiogènes et donc alimentent cette situation d'insécurité, de trouble, de doute quant à notre présent et quant à notre futur. Puisqu'aujourd'hui nous sommes, pour la majorité des cas, privés de nos libertés essentielles. Je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez. Et quel que soit le pays que nous prenons en considération, eh bien nous nous rendons compte que la situation est la même. Alors nous avons donc peur, entre guillemets, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos personnes âgées. Nous avons peur, entre guillemets, pour le présent, pour le futur proche et le futur éloigné. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, si je ne peux rien changer immédiatement, c'est-à-dire je ne peux pas modifier les lois, je ne peux pas modifier immédiatement la situation, je peux de toute façon être extrêmement attentive à maintenir mon esprit critique, à être extrêmement attentive à toutes les informations que l'on me donne, à les évaluer, toujours avec cet esprit critique, et à décider ce que je prends et ce que je laisse. Le deuxième élément que je peux bien sûr utiliser, c'est la foi en moi, la foi en mes capacités, la foi en mes possibilités, et la foi, au-delà de la foi religieuse ou spirituelle de chacun, dans le respect absolu de quelles que soient les options que chacun et chacune d'entre nous peuvent avoir, je crois qu'il est extrêmement important de renforcer cette confiance, puisque le mot foi peut peut-être prêter à confusion, cette confiance en nous, cette confiance en ce que je suis, en ce que je peux, en ce que je veux, et en nous rappelant également qu'il n'y a pas que le je, mais qu'il faut privilégier le nous. C'est-à-dire que nous sommes tous impliqués les uns les autres. Nous sommes tous une partie de cette planète, une partie de cette création. Donc notre sort est lié aux uns aux autres, pas à cause d'un virus, mais il est de fait impliqué dans le groupe auquel nous appartenons. Nous appartenons à la race humaine, indépendamment de notre couleur de peau, de couleur de cheveux ou la forme de notre nez, etc. Mais ce qui est, je crois, fondamental, c'est de rappeler que nous sommes tous co-responsables de ce que nous sommes. Alors, si nous voulons vivre le mieux possible, il faut privilégier la confiance en nous, la confiance en l'univers, ou la confiance en la source ou en l'esprit supérieur, si vous croyez donc dans un esprit supérieur. Il faut privilégier des sentiments de joie. Il faut chercher la joie. Ça ne tombe pas tout seul. Il faut chercher toutes les occasions de joie. Et les occasions de joie ne sont pas toujours des occasions externes. On peut trouver une occasion de joie en regardant un coucher de soleil, en allant se promener dans la campagne, en regardant la couleur des feuilles en automne, qui brillent de couleurs qui sont absolument spectaculaires. On peut trouver la joie dans le sourire d'une personne, dans le sourire d'un enfant, dans le sourire d'une personne âgée. On peut trouver de la joie en lisant. Reprenez les livres et en éteignant votre télévision. On peut trouver de la joie en marchant, même si c'est 1 kilomètre et seulement pour 1 heure. Il faut essayer de trouver la joie en nous-mêmes. Parce que votre source de joie, elle vous appartient. Il n'y a que vous qui pouvez décider si vous voulez être joyeux ou malheureux, au-delà de la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, donc c'est des petites considérations qui sont bien sûr très simples et qui sont à la portée de tout le monde. Je n'ai rien inventé. Je ne peux que vous exprimer vous dire ce que je fais moi-même, pour moi-même. Et je pense que ça ne peut pas faire de mal.
Alors je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'esprit critique, beaucoup de lucidité, et de ne pas vous laisser dominer par le seul virus réellement extrêmement dangereux qui porte à la dépression et qui peut porter à un renoncement de ces traitements indispensables que chacun peut avoir pour certaines raisons. Parce que le fait de voir qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ne veulent plus aller même dans un hôpital pour suivre des traitements ou faire des contrôles simplement parce que, encore une fois, la peur domine, c'est quand même très dommage et très grave. Donc, essayons de vivre le mieux possible, le plus naturellement possible, en nous accrochant les uns et les autres à cette chaîne de la joie. Parce que la joie, plus vous la pratiquez, et plus elle augmente, et elle devient comme une boule de neige. Alors je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie. À bientôt. Au revoir.